Chacun se demande combien d'années il peut vivre. Et l'homme, dans son inquiétude, se pose toujours la question. Quels sont les jours de ma vie? Combien d'années encore? Où aller après? Que suis-je sur la terre? Que suis-je devenu aujourd'hui par rapport à avant? Des questions très importantes que vous et moi nous nous posions, jadis, sans doute, avant de connaître le Seigneur. Pour cela, je vous invite à méditer quelque chose avec moi dans la parole de Dieu. Dieu compte nos années. À tout de suite. Alors, de bon matin, vous vous êtes levé. Aujourd'hui, un jour comme les autres peut-être. Ceux qui sont à la campagne peuvent entendre les bruits des oiseaux. Donc il y a de la vie autour de nous. Et cette vie-là existe depuis très longtemps, et bien depuis la création. Là, nous sommes à la campagne, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est loin d'être le monde de la ville. C'est un autre monde, la campagne. On est loin des bruits de la ville, loin de tout ce qui peut attirer les regards. Là, on est dans un monde beaucoup plus naturel. La ville, c'est un monde superficiel. La campagne, c'est un monde plein de profondeur, de naturel. On peut y avoir tellement d'enseignements. Ces enseignements peuvent tellement profiter à notre vie de tous les jours et à notre vie spirituelle. Si on regarde cette nature, on voit des arbres ici qui montent, je ne sais pas à combien de mètres, au moins 30 mètres de hauteur, qui ont les pieds dans l'eau. C'est vrai qu'ils ne sont pas près de mourir et ils doivent être là depuis des années et des années. Mais comme notre vie, elle a un terme aussi. Et nous ne savons pas ce qui peut se passer pour ces arbres. Vous voyez, celui-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, il y a une branche de cet arbre qui coule, qui vient dans le ruisseau. C'est très bizarre. On voit les racines des arbres là, tout le long du ruisseau. Là aussi, on se rend compte que ces arbres ont besoin aussi de mettre les racines dans l'eau. C'est là où elles puisent tout ce dont elles ont besoin pour monter très haut. Donc les racines doivent être très profondes pour monter très haut. Et elles donnent l'ombrage dont nous avons besoin, la fraîcheur dont nous avons besoin en plein été. Donc merci Seigneur pour cette campagne, que nous puissions la préserver le plus longtemps possible. Voyez-vous, tout vit, tout respire. Et pourtant, aujourd'hui, l'homme moderne se pose des questions. Je l'ai dit en introduction, combien me reste-t-il de temps à vivre? Et la thématique que je voudrais vous donner ce matin ou cet après-midi, quelle que soit l'heure où vous regardez ce programme, eh bien, Dieu compte les années. Pas les siennes, il est de toute éternité, mais les nôtres.
il y a une référence dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, les versets 5, 8, 11, etc. Il y est question de quelques hommes, je citerai ici Seth, je citerai ici Enoch, je citerai beaucoup de personnes. Et le verset dit ceci: tous les jours qu'Adam vécut furent 930 ans. Et il mourut. Aujourd'hui, ça paraît inconcevable. On prendrait ça même comme une légende. La Bible n'est pas une légende. Plus qu'un livre d'histoire, un livre de vie, un livre qui raconte. Mais l'histoire continue à être racontée. Racontée par qui? Par vous et moi, parce que nous vivons. Aujourd'hui, l'homme moderne, ça lui paraît inconcevable. Ce n'est pas possible. Comment aujourd'hui, dans notre société, on peut comprendre encore ce genre de légende? La Bible n'est pas une légende, c'est le livre de vie. C'est le livre qui se révèle. Plus qu'une histoire, et l'histoire, vous et moi, nous continuons à la raconter. Parce que nous sommes vivants, vivants physiquement. Mais la question se pose, nous pouvons être vivants physiquement, mais avoir une âme complètement inerte et littéralement morte ou vivant dans l'angoisse. Et le verset continue et dit ceci: et tous les jours de Seth, quelqu'un d'autre, furent 912 ans, et il mourut. Et tous les jours d'Enoch furent 950 ans, et il mourut. Et on voit que progressivement, eh bien, l'âge diminue. À cause de quoi? Eh bien, à cause du péché. Aujourd'hui, le mot péché fait rire, fait fuir, peut tourner le chrétien en ridicule, et on ne veut plus entendre parler de ce mot. Alors on va remplacer le mot péché par le mot faute. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus gentil. Mais la Bible déclare que le péché est le péché. Alors je reviens sur cette thématique, Dieu compte les années. Il y en a un qui m'accompagne dans l'arbre, je ne sais pas si vous l'entendez. Savons-nous, vous et moi, la longueur de la vie de Caïn? On a entendu parler de Caïn. Pour moi qui suis allé à l'école, eh bien dans ma jeunesse, j'ai entendu parler de Caïn, l'œil de Caïn. Mais ça n'allait pas plus loin, je ne connaissais pas l'histoire biblique de Caïn. La vie de Jubal, de Tubal-Caïn, de Lémec, ces gens-là ont vécu, mais ils ont dérivé dans la vie, ils se sont détournés de Dieu, et ce sont eux qui ont fondé un monde sans Dieu. On va dire ça comme ça. Et ces hommes ont choisi de sortir, est-il écrit, de devant l'Éternel, de tourner le dos à Dieu. Aujourd'hui, notre pays, il faut le dire, et il faut prier pour la France. On a mis Dieu à la porte. Ne mélangeons pas entre accepter une religion, construire une religion, être un bon humaniste, mais être dans la volonté de Dieu. Et notre pays a besoin de revenir à Dieu, car il a perdu tous ses repères. Les noms que je viens de citer, vous les retrouvez dans le livre de la Genèse, au chapitre 4 et au verset 16. Alors il y a une sorte d'exclusion. On a exclu Dieu de nos maisons, on a gardé les cathédrales, on a gardé les vestiges, on a gardé des patrimoines pour faire beau, pour embellir, bref, une façade. Mais l'intérieur est littéralement devenu un sépulcre blanchi, sur un plan spirituel. Et quelle était la longueur de leur vie à ces hommes-là? Ces hommes-là que je viens d'y citer, Lémec, Caïn, Tubal, etc. Et il y a eu bien sûr des suites. Quelques-uns ont suivi les traces de ces hommes-là. Eh bien, Dieu ne l'a pas enregistré dans le livre de génération, pas spécialement. Mais leurs œuvres ont été écrites dans les livres.
Et il suffit de lire l'Apocalypse au chapitre 20 et au verset 12. Alors, prenons ce livre-là dans la parole de Dieu, Apocalypse 20, verset 12, et voilà ce qui est écrit. Pendant que vous fouillez avec moi, si vous avez une Bible, ou si vous n'en avez pas, eh bien, il faut vous en procurer une pour savoir, eh bien, quelle est notre vie. Apocalypse chapitre 20, verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Jugés selon leurs œuvres est-il écrit dans la Bible. Mais on peut dire qu'en revanche, Dieu relève soigneusement le nombre d'années de vie de personnes dans la lignée de la foi. Ceux-ci sont remarquablement inscrits, visibles dans l'Écriture. Ceux qui invoquent le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le nom de Christ, Yeshua, ou Dieu Elohim, Yahvé. Dieu promet qu'il va honorer ces hommes-là et même ces femmes-là. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, vous avez là un repère. Comment ces personnes ont-elles honoré Dieu? Elles ont été des exemples sur leur comportement, leur attitude, leur choix, la crainte de Dieu, en croyant en l'Éternel. Vous savez, bien souvent les gens disent « Oh, moi je suis croyant mais non pratiquant ». C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui avait un véhicule, qui avait le permis de conduire, mais j'ai le permis mais je ne pratique pas. Ça me paraît un peu stupide, n'est-ce pas? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, est-il écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 16. La foi. Aujourd'hui, beaucoup ont la foi en n'importe quoi. Je dirais la foi... Vous voyez, nous sommes dans la nature et j'ai vu quelquefois des personnes se mettre devant un arbre en position d'adoration. Oh, ils voyaient Dieu dans cet arbre. Réfléchissons. La créature de Dieu, eh bien, ne s'adore pas elle-même. Le Créateur a créé toutes ces choses-là pour nous, autour de nous, pour les apprécier, pour s'y reposer et pour bénéficier des fruits que la nature généreuse peut nous procurer. N'est-ce pas? Plus loin encore, il y a un contraste qui est absolu. Caïn parle loin de Dieu, il s'en va très loin de Dieu. Ceux de la lignée de la foi, commencés par Abel, invoquent son nom, le nom de Dieu vivant. Il y a deux chemins différents, Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, versets 16 à 26, Caïn est donc parti loin de l'Éternel, tandis qu'Abel prend le chemin, la bonne lignée, la voie royale, celle de plaire à Dieu. Bien sûr, leur vie sera différente. Abel va toujours invoquer le nom de son Dieu. Il va toujours s'y référer, le nom de Dieu, le Dieu vivant. Vous lisez Genèse chapitre 4, versets 16 et 26. Dieu donc compte les années de ces hommes qui forment ce qui était appelé le fil d'or de la foi. Le fil d'or de la foi. Vous savez, la foi est quelque chose qui ne se voit pas, mais elle se vit, elle se partage, elle peut s'interpréter. La foi peut être fortifiée, elle peut augmenter comme elle peut diminuer. Et malheureusement, l'homme, à cause des circonstances qui l'environnent, des différentes situations sociales, économiques,
morale, eh bien sa foi peut diminuer. Et c'est là où Dieu nous attend, au travers de l'épreuve, toujours garder la foi. Nous avons l'exemple d'Abraham, bien sûr, dans la parole de Dieu. La foi à travers les âges. Ce fil qui nous lie à Dieu, la foi, eh bien, nous conduit directement au Messie, à Jésus, à Christ, à Yeshua, celui qui est venu porter nos péchés sur la croix. Certes, ils sont comme les autres, sous la sentence de la mort. Je suis chrétien, mais un jour je vais mourir. Mon corps va disparaître. Ça, c'est normal, c'est le passage, c'est la tradition. À la rigueur, Paul dira « la mort m'est un gain ». Il lui était facile de le dire. Pourquoi? Parce qu'il croyait à son Dieu. Et il n'attendait plus rien de la vie de cette planète. Il a persécuté des chrétiens avant qu'ils ne connaissent le Seigneur. Il a été persécuté lui-même. Il sait pourquoi il mourra. Et vous savez, c'est triste de voir des hommes et des femmes qui meurent chaque jour sans connaître le Dieu vivant, même s'ils ont une religion, même s'ils ont des dieux avec un D minuscule, même s'ils croient en quelque chose, même s'ils pratiquent des choses qui leur font du bien, mais s'ils n'ont pas d'assurance dans leur âme, s'ils ne savent pas où ils vont aller, eh bien c'est l'angoisse totale. J'ai vu des hommes et des femmes pleurer à la veille de leur mort et qui étaient en train de partir physiquement. Au dernier moment, priez pour moi afin que mon âme soit sauvée. Et bien entendu, on peut être sauvé au travers du feu. Mais n'attendez pas d'avoir le dernier moment. Vous savez, la mort ne vient pas avec une carte de visite, frappe à la porte et dire « Bonjour, je viens vous voir et je viens te ramasser ». Non, la mort frappe. Sommes-nous prêts à passer dans l'éternité et être face à Dieu pour rendre des comptes? C'est une chose qui nous arrivera à tous. Mais quand la foi est là, dans le Dieu de la vie, qui est plus fort que la mort, car l'amour de Dieu, eh bien, surabonde sur tout. Dieu est vivant, Dieu est la vie. Jésus dit « Je suis le chemin, la vie, je suis la vérité ». Le diable n'est que mort, l'ennemi de notre âme n'est que mort. Et son objectif, c'est de nous faire mourir par tous les moyens, par le mensonge, la tentation, la séduction, tout ce qui paraît beau extérieurement. Mais Dieu regarde à l'intérieur de notre cœur. La foi dans le Dieu de la vie est plus fort que la mort. Conséquence terrible du péché introduit par la désobéissance d'Adam. Adam a été le père de la chute. Le père du mensonge, c'est le diable. Le père de la chute, c'est Adam. Ne l'oublions pas, c'est lui qui a flanché devant celui qui a tenté, qui l'a séduit au travers aussi de la femme qu'il avait mis aux côtés d'Adam. La démonstration en est faite avec Enoch. Nous voyons Enoch, cet homme qui lui est enlevé là par le Seigneur sans passer par la mort. Oh là 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 là! Ne jamais connaître la mort, c'était le plan divin de Dieu, c'était le plan initial, ne pas connaître la mort. Et Enoch, cet homme, a marché avec Dieu. Marcher, je ne parle pas au sens physique, marcher comme ça. Marcher dans le comportement, dans la moralité, dans son éthique, dans ses convictions, dans son amour pour Dieu, dans la crainte de Dieu, cherchant toujours à faire la volonté de Dieu, certainement. On n'a pas trop de détails sur la vie de cet homme, mais on sait très bien, et c'est écrit, il a plu à Dieu et Dieu l'a enlevé. Alléluia. Et Enoch, après qu'il eut engendré Metsuhalem, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles, et tous les jours de Enoch furent 365 ans, et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Vous avez ce texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, versets 22 et 24. Et je voudrais conclure notre petite méditation pour vous interpeller à nouveau. Ce texte, ce que nous venons de lire, doit vous encourager, vous et moi. Comme chrétiens, nous sommes dans ce monde et ceux qui invoquent le nom du Dieu vivant, notre vie sur la terre, si courte soit-elle, est digne d'être vécue en marchant avec Dieu qui connaît le nombre de nos années. Voilà,
je vous invite, peut-être vous qui ne connaissez pas Dieu, vous qui avez tourné le dos à Dieu, vous qui dites « moi je suis athée, je ne crois en rien », détrompez-vous, vous croyez en vous-même déjà, et vous avez une sensibilité, vous avez une conscience, vous avez des sentiments, et ça c'est Dieu qui vous les a donnés, c'est personne d'autre. Vous n'êtes pas un animal, vous n'êtes pas un objet, vous avez une sensibilité. Alors, demandez à Dieu de se révéler dans votre cœur et de venir au secours de vos épreuves. Vous êtes peut-être dans l'épreuve, et vous vous dites « c'est foutu pour moi, de toute manière, Dieu n'existe pas, et ce qui m'arrive, eh bien c'est de la faute de Dieu. » Pas du tout, pas du tout. Examinez les circonstances de votre vie, et à quoi vous avez été conduit, sans doute, à tomber, à chuter, à passer des obstacles qui n'étaient pas, en fait, prévus pour votre vie, mais c'est vous qui avez fait le choix de votre vie. Alors dites ce soir, ou dites ce matin à Dieu, « Seigneur, voici ma vie, je te la confie, je me laisse prendre en charge par toi, parce que c'est clair que c'est toi qui as fait le premier pas en donnant ta vie sur la croix pour le pardon de mes péchés. » À bientôt.